Salut à tous, c'est Benjamin Serbet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons parler de son. Le son est un outil fondamental dans la réalisation de votre film. Que vous racontiez une histoire à travers un film d'animation ou une autre sorte de film, il compte pour beaucoup dans l'appréhension qu'a le spectateur vis-à-vis de votre travail. Pour raconter votre histoire de la meilleure des façons, il vous faut créer un univers sonore qui soit cohérent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour créer l'univers sonore de mon court-métrage, vous présenter les différents procédés que j'ai utilisés et à la fin vous présenter quelques ressources qui m'ont aidé ou qui m'ont ouvert les yeux sur des choses par rapport au son. Pour commencer, je dois vous dire que ça a été un certain défi de faire les bruitages sur ce film, puisque pour le film que j'ai réalisé pour le concours de l'année dernière, j'ai réalisé quelques bruitages, mais j'ai aussi pioché dans des sons, dans des banques de sons en ligne que vous pouvez retrouver ici. Certains sons, donc ça veut dire que les sons n'étaient pas 100% de moi. Alors que dans ce film, l'objectif c'était aussi de créer tout par moi-même, que ce soit les animations, les images en elles-mêmes de A à Z, la musique et les bruitages. Donc j'ai dû procéder d'une différente façon pour créer les différents bruitages que vous entendez pendant le film. Pour resituer un peu le contexte, il me restait moins d'une semaine pour réaliser les bruitages et le montage final du film. J'ai dû donc un peu me précipiter pour créer ces sons et c'est pour ça que la qualité est, je dirais, moyenne, mais que j'ai quand même réussi à les faire moi-même et à découvrir certaines choses. Pour l'enregistrement lui-même, je n'ai pas utilisé de micro externe parce que celui que j'ai c'est un micro en pied qui est plutôt utilisé pour enregistrer la voix sur ordinateur et c'est pas vraiment fait pour enregistrer des sons extérieurs. J'ai donc tout simplement utilisé l'enregistreur vocal qui se trouve dans mon téléphone, donc normalement vous pouvez le trouver vous aussi. C'est un petit truc comme ça et vous avez juste à enregistrer ce qui se passe. Et ça marche parfaitement bien. Je vais maintenant vous montrer comment j'ai réalisé certains des bruitages qui apparaissent dans le film en commençant par le bruit de pas du voyageur dans le sable. Donc pour le sable, ce qui était possible c'était de prendre des petits graviers, des petits cailloux et ensuite de marcher directement dedans, donc ça pourrait éventuellement se faire à l'extérieur. Mais comme je voulais avoir un contrôle un peu plus poussé sur ce qui se passe, j'ai simplement utilisé un sachet de riz tout simplement, que j'allais manger ensuite. Je l'ai versé dans un bol et ensuite il me suffit de tapoter tout simplement avec mes doigts dans le riz et d'enregistrer le tout pour avoir mes bruits de pas. J'ai ensuite modifié le tout sur FL Studio, mais très légèrement en ajoutant un son pour qu'il y ait un peu plus d'impact, pour que ça donne ça. D'ailleurs, cette technique avec le bol de riz a également été utilisée pour créer le bruitage de la pelle qui s'enfonce dans le sol à la fin du film. Comme vous le voyez, il est très important d'utiliser tout ce qui se trouve autour de vous pour créer des sons. Ça peut être un son direct, donc vous prenez directement l'objet dont vous avez besoin et vous en faites le son pour le représenter à l'écran. Donc là, c'est par exemple le cas du sac à dos, parce que quand il pose le sac à dos, c'est simplement moi qui pose mon sac à dos. Vous voyez un peu la connexion? C'est pas con, hein? Ou alors vous pouvez utiliser différents objets que vous ajoutez ensuite les uns par-dessus les autres pour créer le son que vous voulez. Par exemple pour le bruit des vêtements, qui devait être un peu présent, même si c'était pas très fort, ça participe à l'ambiance. J'ai utilisé une veste tout simplement et avec un sac plastique au-dessus parce que ça permettait d'avoir un bruit un peu plus présent justement parce que la veste toute seule c'était un peu difficile d'avoir les bruits de frottement toujours par rapport à la qualité d'enregistrement qui est bien mais qui ne capte pas les sons trop discrets. Par-dessus les bruitages de vêtements, j'ai rajouté parfois des petits bruits de ce qu'il y a dans le sac, donc toujours en maltraitant un petit peu mon sac à dos. Vous pouvez voir ici par exemple une vidéo très choquante d'un maltraitage de sac à dos en bande organisée d'une seule personne. C'est moche la violence. Concernant les bruitages qui ont été créés avec les mêmes éléments que ce qu'il y a dans le film, ça a été le cas également avec la feuille de papier lorsqu'il la sort de sa sacoche, puisque ça a été simplement une feuille de papier que je sors de mon sac en faisant bien l'intention de la froisser comme il faut pour avoir ce bruit caractéristique. Maintenant que nous avons fait le tour des bruitages simples réalisés pour le film, à savoir des bruitages comme des bruits de pas, des bruits de pelle, des bruits de sac, qui sont assez simples à réaliser, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le bruit de l'explosion, ou plutôt le bruit de la capsule qui tombe du ciel au milieu du film. Pour ce bruitage là, en fait, je me suis dit qu'il ne fallait pas faire une seule
une seule couche et qu'il fallait superposer différents sons pour permettre d'avoir le meilleur résultat possible qui soit assez différent de la réalité. Pour ce bruitage, il y a en réalité 3 différentes couches qui se superposent. La première couche, c'est une porte, un grincement de porte assez particulier, qui est celui-là. La deuxième couche, c'est une voiture qui passe devant la caméra. Et la troisième couche, c'est un emballage plastique que je m'amuse à tortiller devant le micro. Si on superpose ces couches tout simplement, sans aucune variation et sans aucun travail dessus, le son semble un peu bizarre. Pour avoir cet effet que je voulais, un effet assez lent et qui envahisse vraiment l'écran, qui envahisse un peu le spectateur, j'ai décidé de diminuer simplement la vitesse des sons, donc je l'ai directement fait dans le logiciel de montage. Je ne suis pas passé par un logiciel comme Audacity, même si vous pouvez le faire parce que c'est un logiciel assez simple à utiliser et que vous pouvez ajouter en plus plein d'autres effets dessus. Donc j'ai simplement diminué pour l'emballage, la voiture et la porte, j'ai diminué le tout 10 fois. Donc au lieu de 100%, on passe à 10%, ce qui fait que le son est très lent et les distorsions sont vraiment palpables. Et il y a un côté grondement qui est assez agressif et c'était vraiment l'effet que je voulais. Donc une fois qu'il y a les 3 mis ensemble, ça donne le son final. Une fois que tous vos sons sont enregistrés, vous pouvez les transférer et les mettre à l'abri dans votre ordinateur pour ensuite les mettre dans la table de montage et réaliser votre film final. Dans mon cas, j'avais les fichiers audio sur mon téléphone et par souci de temps pour ne pas avoir à enlever ma carte mémoire à chaque fois, j'ai simplement envoyé les fichiers audio via mon compte Dropbox pour qu'ils arrivent directement sur mon ordinateur et que je puisse travailler avec facilement. Voilà pour la partie pratique, c'était pour vous montrer en gros comment on pouvait réaliser des sons de manière assez simple avec ce qu'on a autour de nous et en enregistrant avec quelque chose d'aussi accessible que le logiciel vocal qui est là par défaut sur le téléphone portable. J'espère que vous avez pu voir un peu comment vous pouviez faire, que ça vous donne des idées aussi et que vous aussi vous avez envie d'avoir l'air con dans votre chambre tout seul avec un bol de riz, comme ça. C'est très chouette comme expérience. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques ressources qui m'ont aidé et qui m'aident toujours à comprendre comment se crée l'atmosphère sonore d'un film, comment créer un univers sonore spécifique à un film et comment on peut le créer nous-mêmes. Je voudrais d'abord vous parler du travail de Ben Burtt sur le film Wall-E, studio Pixar réalisé par Andrew Stanton. Je pense que vous le connaissez tous. Et Ben Burtt, il faut savoir, si vous ne le connaissez pas, que c'est une légende dans ce qui est le design sonore des films, puisqu'il a notamment travaillé sur Star Wars et a créé le bruit, entre autres, des tirs laser et des sabres laser aussi, je crois. Donc c'est juste... il a créé des sons qu'on entend très souvent, des sons devenus mythiques. Et vous pouvez comprendre ça en regardant ce court-métrage, enfin plutôt ce documentaire, qui se trouve dans les DVD du bonus de Wall-E et qui est une présentation du travail de Ben Burtt sur ce film et qui revient également sur les bruitages dans l'histoire, notamment à travers une sorte de musée, une sorte de caverne au trésor, quoi, où il y a tous les accessoires qui ont permis aux grands bruiteurs des grandes années Disney, des classiques Disney, de créer les bruitages que vous avez tous entendus quand vous avez regardé les films quand vous étiez petit. Donc, dans ces deux documentaires, enfin c'est ce documentaire en 2 parties, vous pouvez voir un peu comment ça s'est passé, vous pouvez découvrir des instruments un peu bizarres, des machines complètement absurdes ou des objets qui sont détournés de leur utilisation pour créer des bruitages, pour créer de l'orage, de la pluie, pour créer des voix. Enfin c'est complètement fou, vous pouvez voir ça juste ici, vous verrez que c'est très inspirant et ça va vous permettre de vous demander un peu qu'est-ce que je peux utiliser autour de moi, comment je peux détourner tel son pour créer quelque chose dans mon film. N'oubliez surtout pas que quand vous créez un son, il y a toujours l'image qui est associée et que vous pouvez très facilement détourner l'objet initial du son. Si vous mettez un son de riz par exemple, je suis très à fond avec le riz là, c'est bizarre quand même. Si vous mettez des petites lentilles, voilà, des lentilles dans un tube et que vous le faites tourner, quand vous voyez la vidéo du truc qui tourne, ça fait pas grand chose, mais quand vous mettez ce son sur un paysage où il pleut, là directement ça vous fait un bruitage qui normalement marche très bien. Donc à travers ces vidéos vous pouvez avoir plein d'idées comme ça et faire vos propres bruitages.
Et je voulais aussi vous parler d'une chaîne, notamment une série sur cette chaîne qui s'appelle le Labo du Bruiteur. Et dans chaque épisode, en fait, on vous présente comment créer telle ou telle sorte de bruitage. Ça peut être le bruit de l'orage, le bruit d'un battement de cœur, le bruit d'un oiseau, et tout ça avec du matériel que vous pouvez normalement trouver assez facilement, ou en tout cas c'est du matériel de récupération, etc. Et donc il vous montre étape par étape comment créer ce bruit, donc avec l'utilisation de différents objets, etc. C'est assez amusant à regarder, ça doit aussi être assez amusant à faire. Je me rends compte que bon, on a l'air un peu con quand on le fait, mais c'est quand même marrant de faire des bruitages, faut le savoir. J'espère que vous le savez. Et donc ça vous permet de voir un peu comment vous pouvez créer des bruitages avec ce qui vous tombe sur la main. C'est tout pour cette semaine, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez maintenant envie de créer plein de bruitages avec tout ce que vous trouvez autour de vous pour créer des ambiances uniques dans vos histoires. Comme d'habitude, si vous avez des questions ici par rapport au son spécifiquement ou d'autres choses, si vous avez des ressources à proposer par rapport au son, des choses qui vous inspirent à ce niveau-là, vous pouvez les laisser évidemment dans les commentaires. Je vous invite à mettre un like sur la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode, éventuellement sur le montage. Ça peut être sur autre chose si on trouve une autre idée, mais je pense que ce sera sur le montage. Comme d'habitude, portez-vous bien et surtout créez vos images et racontez vos histoires.